Ils ont passé la nuit ici à la Belle Étoile. Après le passage de la gendarmerie qui a saccagé cette partie du camp des réfugiés rwandais et ougandais à Brazzaville. Sur les lieux, la tristesse a gagné tous les visages. Passé nuit dehors, ces enfants sont sous le choc. J'ai dormi dehors parce que les policiers, ils ont détruit notre maison. Le 8 octobre dernier, ce camp a été le théâtre d'une scène surprenante. Comme l'illustre cette vidéo filmée par téléphone, un engin en train de démolir ses habitations de fortune, accompagné d'une poignée de gendarmes. 13 familles sont directement touchées, soit 43 personnes. Des scènes de violence ont émaillé cette action. Et cette femme, la cinquantaine, est l'une des victimes. Après, tango natiki mwana bakoti badebranche bakati kura badebranche na gazi mwana robi gusara bongo te mutika na benga mama atubi misabiro barobi kubenga mama te babotori telefone tamba babotori telefone batuyama waba bengi ngana yimbara makotango nayi nakuti bakomi kote ya moto na rakina banda kumisa tukote ya moto ni koteri bandira banda kunanga ngana debango na rekani awarisus na kutane na ba military miba tango basimbinga bakweyisinga na miri na sote na yi na kotika na kati ya manjanja pona naro katara sahanu byeni ba military so kiwiti ba moninga bayiba koteninga na kati ya hangari bakoyisaki ango ba koteringa babimisinga tangu babimisinga na papa kubimisanga bongo te na gusuka wapi na samfri ya rakina kati na zuya ngote mutikanga tangu na zoro babatikanga mako abambinga mbata na robi papa na mukuru na mama nayo kubetanga bongo te mako mbondo kina litoyi na minote ngana mwana na robi mutikanga apre tangu bango baboyi gutikanga soki chefu moko arobi mama zwaba papiye arati singa rokoro bazobamba Jésus Christ na robi papa kubamba ngaba papiye te na bomi motute murongoranga minote barobite tukume mayoka. Au moment de l'action, nombreux sont ceux qui étaient absents de leurs maisons respectives, selon les témoignages. On déplore des pertes en matériel et même en somme d'argent. Nazaki na biloko nakati biloko tu ebibaki nazaki na mbongo 500 000 iloko mususu na akina telefone na sombaki 80 000 telefone wana pe bongaki. À l'origine de cette démolition et expulsion forcée, l'achat de cette partie de terrain par un particulier. L'affaire a été tranchée par le tribunal d'Igné qui finalement a délivré une ordonnance de maintien sur les lieux au Rwandais. J'ai été surpris parce que je n'ai pas été informé. Seulement on m'a informé quand l'action avait déjà commencé. Bon, il s'agit de la gendarmerie qui est passée hier avec les engins et qui avait commencé à détruire ces cases de réfugiés. Alors, ce que je savais, qu'il y a ici, ils avaient posé la plainte au tribunal d'Igné contre les gens qui habitent dans ces deux parcelles. Bon, c'est un certain qui travaille au ministère des Finances à Brazzaville. Bon, maintenant, il avait posé la plainte au 45, Igné, et puis Igné avait dit que le monsieur a gagné le procès. Et le signataire de ce jugement, c'est le greffier. Il a une parcelle ici, il a acheté la parcelle ici au camp. Donc, pour tout le monde qui a posé la plainte, donc nécessairement, ils doivent gagner. Ce qui étonne, c'est que ce site affecté aux réfugiés depuis 1997 est un domaine de l'État. Même le drapeau tricolore et une plaque ont été placés par la mairie de Kintélé, interdisant l'occupation et l'abattage des arbres. Madame le maire avait envoyé un drapeau et deux pancartes. Sur les deux pancartes, c'est écrit « Interdiction d'occuper les parcelles et d'abattre les arbres ». Et il a monté aussi le drapeau. Bon, c'est ce qui nous étonne. Et ces gens-là, bon, est-ce qu'il y a des relations entre les terriens, les acheteurs de parcelles et l'État qui nous a assuré que nous sommes ici, qui nous a placés ici depuis 80,
17. Jusqu'aujourd'hui, bientôt 28 ans. Désormais sans abri, ces familles ne savent plus à quel sens se vouer. Depuis 28 ans, les Rwandais vivent ici, dans ce site affecté par l'État congolais. Ils étaient un peu plus de 8400 sujets rwandais sur le sol congolais en 2020. Mais depuis fin décembre 2018, leur statut de réfugié avait pris fin. Une situation de son statut qui les expose à de nombreuses tracasseries, telles que la spoliation de ce site par des individus qui défient l'autorité de l'État.